Vous êtes sur Mode Athlète, l'émission qui explore la face cachée de la performance sportive. Racontée par tous les acteurs qui la vivent, tous les acteurs qui la créent et tous les acteurs qui la façonnent. Et tout ça à travers des anecdotes inspirantes, mais surtout authentiques. Place ton pied d'appui comme ça. Ah oui, bah tiens, un jour, j'ai donné un conseil à Messi. Bah regardez, les ballons d'or, c'est moi. Mais non, je pense qu'il y a cette course aussi parce que le sport, de manière générale, c'est un ascenseur social. Euh, ça change un statut et tu peux changer du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu peux sortir d'un ghetto ou d'une campagne et tout d'un coup être sur le devant de la scène. Et je pense que ça fait perdre la tête à pas mal de personnes. Tu penses que, excuse-moi de te couper, tu penses que du coup, les éducateurs, ils essayent de se raccrocher au train qui est en train de monter ou… Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui essaient de se rapprocher en Ouais. se disant, à lui, Ok. il a un potentiel. Je vais l'emmener. Au pire des cas, si j'arrive pas à l'emmener, si c'est pas moi qui l'emmène, j'espère qu'il va m'emmener. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y en a qui vont faire copain-copain avec le papa et ainsi de suite. Parce que, tu te rappelles, hein? Tu sais, quand il va être à la télé. Ouais. Tu te rappelles, c'était moi, je t'emmenais, je te donnais des goûters et ainsi de suite. Tu vois, il y a un peu ce truc-là de se dire, peut-être que grâce à ça, bah, soit je vais avoir de l'argent ou soit tout d'un coup, on va me reconnaître parce que j'ai eu tel joueur, j'ai formé tel joueur. Mais la formation d'un joueur, elle appartient pas à un éducateur. Toi, tu es de passage. Il y a tout un tas de critères. Et à un moment donné, tu as des mecs qui s'accrochent. Et du coup, c'est au détriment, certaines fois, des autres enfants. Parce que tu te dis, oui, effectivement. bah, je vais prioriser celui-ci ou celui-là ou ces deux, trois-là. Et les autres, bah, de toute façon, l'année prochaine ou dans 2 ans, laisse tomber. C'est eux que je vais prioriser parce que ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on arrive dans… Alors, on s'éloigne un petit peu de la question à la base, mais on reste dans cette histoire d'ego et dans cette histoire de je veux m'attribuer les mérites de la réussite. Ok. Tu as parlé des parents. Justement, est-ce que tu penses que les parents ont une responsabilité dans la performance de leurs enfants? Une responsabilité directe. D'accord? Indirecte, oui, avec le concours familial, etc. Mais une responsabilité directe. Quand tu dis une responsabilité, tu veux dire est-ce ils doivent s'impliquer ou est-ce qu'ils ont de l'influence? Est-ce qu'ils ont de l'influence? Je pense inévitablement qu'ils ont ils ont une influence parce que il n'y a rien de plus puissant que ton environnement. Aujourd'hui, tu, tu veux, comment dirais-je, tu veux faire vœu de silence dans un endroit où il y a du bruit tout le temps, ce sera plus compliqué qu'ailleurs, tu vois. Donc forcément, il y a des choses, il y a l'investissement que peuvent avoir tes parents, il y a l'attente qu'ils peuvent avoir aussi par rapport à ce que tu fais et la fierté, j'explique un petit peu tout ça, c'est que tu as les parents qui sont impliqués. J'entends souvent ce discours, l'école c'est le plus important, je suis le sport, mais l'école c'est le plus important. Mais il y a une réalité. C'est vrai qu'on l'entend tout le temps, ça. On l'entend souvent. Ouais. Et à raison, j'ai envie de te dire. Ouais, L'école c'est important parce que Mhm. c'est ce qui a plus de chances de te ramener un travail en réalité. Bien sûr. Mais quand tu analyses un peu les choses, quelle est la réaction de ton père ou de ta mère quand tu as un 15, un 17 ou un 18 sur 20 que tu ramènes à la maison et compare sa réaction quand tu marques un but? Oui, vois c'est vrai, c'est C'est vrai. qu'à un moment donné, Mais est-ce qu'il n'y a pas il y a pas l'émotion, il y a il y a la l'émotion. définition de l'émotion dans le sport qui intervient? Mais je blâme pas. Je blâme pas en réalité. Parce que, évidemment, il y a la dimension du spectacle. Et je dis ça, peut-être que ces parents-là, ils auraient la même émotion si c'était un autre gamin de l'équipe qui marquait, tu vois. Mais force est de constater que quand tu marques un but, tu vois bien les émotions que ça procure chez les gens. Et les émotions que ça procure chez les gens quand tu ramènes une bonne note. En réalité, quand tu es un enfant, bah, ça va vite. Tu préfères avoir 15 ou marquer un but. Tu préfères marquer un but. Regarde les yeux de tes parents quand tu marques. Ils sont là derrière la banque. Oh, ouais, bravo mon fils. Tu ramènes un 15, on dit c'est bien. Donc Bravo. Tu vois la ce que je veux solution, dire? je vois très bien. Donc du coup, la solution, c'est quoi? C'est exulter quand tu ramènes un 15 Bah, pour être cohérent avec ce que tu dis au final. C'est un peu ça. Il y a pas,
je pense pas qu'il y ait une bonne réponse parce que ça veut pas dire que maintenant ton fils il marque, tu dois le regarder, genre, tu vois, t'as fait une bêtise, tu vois. Et je dis pas non plus qu'il faut sauter de joie quand ton gamin il ramène un 15 à la maison. Je pense il faut expliquer, tu vois, il faut expliquer les Ouais. choses et il il faut être aussi mesuré quand même quand on est derrière la main courante et ainsi de suite. Surtout Ok. quand on est dans quelque chose où tu es sur un enfant qui est amené à performer, tu vois. Quand Mhm. tu as, un enfant qui est là, qui joue dans son petit club de campagne, qui joue au foot pour le kiff, encourage-le, il est content, partage un moment avec les parents et ainsi de suite. Mhm. Mais encore une fois, c'est du cas par cas, tu vois. Quand le gamin, tu vois, il est entre deux eaux, faut faire attention à ce que tu fais parce que ça peut avoir une influence. Parce que les enfants, ils ont cette envie naturelle de plaire à leurs parents Mhm. et ils voient quand bah, tu vois qu'il il fait pas attention aux devoirs, le papa, il fait pas la maman, fait pas attention à ce qui se passe à l'école, Ouais. mais constamment, il y a match week-end, t'es prêt, la veille, tu vois, il se passe un truc. Je juge pas, je conseille. Mais essayons d'être un peu plus impliqués en tant que parents dans la scolarité aussi, de faire d'un événement scolaire quelque chose aussi d'important pour que le discours soit associé aux actes. Que Mhm. quand tu prépares l'enfant pour un match le lendemain, d'une certaine manière, on va se coucher tôt, on mange bien, etc. Bah, pourquoi pas un petit jeu, se dire, bah, lundi matin, tu as un contrôle de français, bah là, ce soir, faut se coucher tôt, tu D'accord. vois. L'emmener sur cette dimension, comme tu as dit, du foot tout à l'heure, quoi. Utiliser ce levier-là pour ça. Exactement. Et Ok. peut-être que, bah, du coup, quand il va ramener la bonne note, bah, vous serez contents tous les deux. Vous n'allez pas sauter peut-être comme des fous, Mhm. mais tu as vu, on a bien préparé le truc. Essayez d'avoir peut-être cette complicité que vous pouvez avoir Mhm. sur l'aspect foot et aussi l'avoir sur l'aspect scolaire. Et à contrario, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est engagé, bah, essayez d'avoir cette neutralité sur les deux aspects. Bah, alors, du coup, derrière la main courante, je suis peut-être pas obligé de crier comme un fou Mhm. et d'essayer de garder en fait cette certaine cohérence parce que je peux pas demander à l'enfant, ouais, à l'école, tu fous rien et au foot, tu es à fond. Mais toi-même, en tant que parent, derrière l'école, tu t'en fous Ouais. et derrière la main courante, tu es à fond. Donc, il y a le mimétisme aussi qui se met en place. Donc, c'est aussi ça qui, l'influence, la responsabilité, elle est aussi là, tu vois. Ok. Un Ok. aspect parmi tant d'autres. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais c'était l'objet de ma question de toute façon. C'était l'implication. Est-ce qu'il fallait s'impliquer et comment? Tu as soulevé des leviers qui étaient intéressants. Dernière question avant de basculer sur le dernier bloc. On t'a parlé des parents justement avec le fait qu'ils exultent sur le bord des terrains. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la montée de la virulence entre parents et éducateurs? Il y a beaucoup de problèmes là ces derniers temps. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de problèmes ces derniers temps ou alors ces problèmes Ils remontent. sont plus exposés Voilà, maintenant. exactement, un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu as été exposé à ça? Voilà, fais-nous un petit point rapide. Ah, là, il y a une montée effectivement de la violence, tant dans le camp des parents que Mhm. dans le camp des éducateurs en réalité. C'est simplement, c'est comme dans tout, hein. L'éducateur, il incarne le pouvoir, le cadre et le parent, un peu comment dire, le bandit, le voyou Mhm. forcément. Donc quand on prend l'analogie, l'arbitre, c'est toujours lui qui a raison, la police, c'est toujours eux qui ont raison, donc naturellement, là, c'est les éducateurs. Mais il y a aussi des torts au niveau des éducateurs, parce que il y a une violence des parents envers les éducateurs, mais il y a une violence des éducateurs envers certains enfants. Oui, ok. Par contre, la réponse des parents est pas forcément liée à un mauvais comportement des éducateurs. Ce que je veux dire, c'est que tu as des éducateurs qui font n'importe quoi avec certains enfants, et tu as des parents qui font n'importe quoi avec certains éducateurs, Ok. comme il y a des parents qui font n'importe quoi avec leurs enfants. Mhm. Je veux dire, c'est un problème qui est global. Simplement, aujourd'hui, c'est plus répandu, c'est plus exposé, parce que déjà, bah, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, ainsi de suite, on en parle davantage. Il y a de plus en plus d'équipes de jeunes aujourd'hui. Oui. Il y en a beaucoup plus qu'il y en avait à l'époque. Maintenant, chaque ville, chaque village a une, deux, trois équipes. Il y a des groupes élites, il y a des groupes loisirs, ça pousse de partout et il y a cette surexposition de la réussite qui fait que aussi certains parents maintenant se disent ah mais attends, il y a ça, moi je peux, pourquoi pas mon fils, c'est la petite star du village. Ouais. J'ai entendu que lui, il a été là-bas, il gagne des sous, donc maintenant
j'y vais. Je vais Mhm. essayer d'y aller à fond. Donc pour moi, en fait, ce problème, il est hyper complexe parce que il se résume pas à juste des éducateurs qui s'occupent mal des enfants et des parents qui sont fous. Il y a un vrai problème de société, déjà, Mhm. ambiant, où on est dans une société qui est un peu plus violente, qui est un peu plus hostile. Euh, comment dirais-je, on est dans une société du paraître où on te fait penser que tout est accessible. Tu vois, Mhm. les vidéos, en 2 semaines, vous pouvez vous retrouver à Dubaï. Tu vois, on te fait croire tout et n'importe quoi. Et il y a des gens qui Tête foncent baissée tête là-dedans. exactement. Ouais. Et il y a, à mon sens, un manque de pédagogie et d'explication dans le cadre. C'est-à-dire que on est éducateur d'enfants, mais on est éducateur de parents en réalité aussi. Parce que tu vas pas éduquer le parent dans sa vie de tous les jours, mais tu vas l'éduquer dans son rapport avec le football, avec l'athlétisme, avec le club de sport dans lequel il va, parce que en fait, il ne sait pas, tu vois, il n'a pas les codes, Mhm. il sait pas comment il faut se comporter, il mesure peut-être pas les conséquences de ses actes. Tu vois, j'ai été amené à parler avec des gens qui sont totalement sensés dans la vie de tous les jours Ouais. et qui ont un rapport sain avec leurs enfants et qui ont des comportements qui ne sont pas cohérents avec leurs enfants dans leurs pratiques sportives, Mhm. mais qui ne s'en rendent pas compte parce qu'on leur a pas dit, en fait. Tu vois? Et qu'en fait, le simple fait de leur expliquer de manière claire, ils se disent: «Ah oui, mais en fait, j'avais pas vu les choses comme ça». Tu vois? De se dire, par exemple: «Oui, j'accompagne mon enfant tout le temps, tout le temps, tout le temps, je l'accompagne, je l'accompagne, je l'accompagne». Mais à 13 ans, à 15 ans, va partir dans un centre de formation. Ça se passe comment? Ça veut dire que du jour au lendemain, il passe d'un Mhm. état d'être couvé à Ouais. je suis tout seul. Est-ce que tu lui as rendu service? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu lui as donné les codes pour pouvoir s'en sortir seul Pourtant, à la base, ça part pas d'une mauvaise Ouais, bien intention. sûr, Tu bien dis, je sûr. l'emmène, etc. Je suis quelqu'un de bienveillant. Mhm. Mais le simple fait de réaliser, bah, regarde, dans 2 ans, ton fils, il est plus là, en fait. Mhm. Il va partir de la maison. Est-ce que il est prêt? Ah, ok. Donc, peut-être qu'il faut que je sacrifie un peu de mon plaisir personnel avec mon enfant parce que c'est aussi un plaisir. C'est peut-être, ça part même de là, de Ça base, hein. part de là, on a une Mhm. complicité. Peut-être qu'il faut que je prenne un peu de recul. Peut-être qu'il faut que je le laisse un peu galérer parce que toi, tu te dis, je vais lui faciliter l'accession. Mais si tu lui facilites l'accession, mais qu'une fois qu'il a accédé, il est en difficulté, on va travailler dans le vide. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr, bien Donc, il sûr. faut aussi le préparer au futur monde dans lequel il va être parce que aller dans un centre de formation, c'est que le début de la route. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, tu commences par là. T'es Ouais. loin, t'es pas pro du tout, en fait, tu vois. Effectivement, ouais. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui sont à prendre en considération. Et pour moi, c'est une responsabilité de l'éducateur parce que l'éducateur, il est censé connaître le chemin, lui. Mhm. Il connaît les différentes possibilités qui vont s'offrir à l'enfant. Il sait celui qui va aller au centre, il sait celui qui ira pas, il sait quel est le chemin quand tu vas au centre, Ouais. quand tu vas pas, il sait quel est le chemin quand tu ne seras pas professionnel, que à 18 ans, à 19 ans, tu vas devoir travailler, ainsi de suite. Donc, à partir du moment où toi, entre guillemets, t'as presque un pouvoir de médium. Tu lis, tu lis les différents avenirs. Mhm. Bah, prépare l'enfant aux différentes possibilités. Et c'est le rôle de parent, en fait. Toi, tu as Ah, vécu bien la sûr. vie et tu essaies d'anticiper ce qui va pouvoir arriver à l'enfant. Bah, quand tu es éducateur, tu dois pouvoir essayer d'anticiper ce qui peut arriver à l'enfant Mhm. dont tu t'occupes. Donc, ça passe par le rôle de ses parents dans sa pratique parce que tu peux pas faire sans, en fait. Mhm. Bien sûr. Je te prends l'exemple d'un parent avec qui j'ai parlé, pour le coup, peut-être qu'il se reconnaîtra, qui est dans l'éducation, dans l'enseignement. A priori, pédagogie, maîtrise, tu Ouais. vois. Il sait, il a des classes, il s'en occupe régulièrement. Mais il dit, je sais que j'ai des progrès à faire dans ma relation avec mon enfant dans le football. Il est dans l'éducation, il connaît le football, mais pour autant, quand on en arrive à son enfant, il y a peut-être aussi un manque d'objectivité. Un manque de prise de recul. Complètement. Un manque de prise de recul, un manque d'objectivité parce que c'est ton enfant, tu vois. Si tu fais pas les choses de la même manière, t'es pas neutre. Et là, tu as besoin qu'il y ait quelqu'un qui te dise, OK, Ouais, mais attends, là, t'as quand même pris l'exemple, enfin, l'interlocuteur dont tu me parles, il est déjà au stade 2. Il est déjà au stade de se dire, j'ai un problème, moi, avec mon oui, enfant. Il y en a, ils le voient même pas. ce qui est, pourquoi j'ai cité cet exemple, parce que ce gars-là, est déjà censé être un modèle de pédagogie. Ah oui, d'accord. Et Ok. déjà te dire que même quand tu es pédagogue, même quand tu es, potentiellement, moi, demain,
Peut-être qu'il y aura un éducateur qui aura besoin de me dire, eh Ben, Ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais, ce serait fou quand même que tu aies fait ça toute ta vie, mais que Mais parce avec la, que ouais, t'es dans le truc, donc, t'es dedans, tu ouais, ouais. vois. Il y a pas de, en fait, il y a pas de play, il y a pas de pause. Moi, Hmm, quand je m'occupe d'un enfant aujourd'hui, il y a la rencontre, je le vois. Quand il rentre chez lui, je le vois plus. hmm. Sur un temps donné, on me demande d'être performant, entre De jouer ton guillemets, rôle, de de jouer jouer ton rôle. mon rôle. Ouais. Mais toi, à 21h, tu repars avec ton gosse, Hmm. avec ses problématiques, avec faut qu'il aille à l'école, faut qu'il mange, faut qu'il ceci, t'as peut-être cassé les pieds. Il y a tout un tas de choses qui font que tout s'entremêle et Hmm. t'arrives pas à sectoriser et t'as pas toutes les infos aussi. Effectivement, ouais, Tu ouais, vois? ouais. Donc, il y a de ça. Ok, super complet comme réponse. On bascule sur la dernière partie, la partie face au tabou. Mode athlète. Dernière partie face au tabou. On va évoquer quelques sujets, on va mettre les pieds dans le plat, si on peut dire ça comme ça. Et je vais commencer cette première partie, donc face au tabou, par la question de la dépression dans le football. C'est un sujet épineux. Est-ce que c'est une réalité ou c'est pas un peu imagé ou surévalué, à ton sens? Bah, à mon sens, je pense même pas que ce soit surévalué parce que je pense que c'est un sujet qui est au contraire sous-évalué, qu'on ne traite pas. On ne traite pas beaucoup. Toi, t'en parles, on en parle aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose qui revient sur le devant de la scène parce que déjà, c'est pas quelque chose de hyper positif. Mhm. Et c'est pas quelque chose qui est amélioratif quand on reprend à peu près ce qu'on disait dans la partie précédente par rapport à l'ego. Hum, personne n'est fier d'être en dépression. Aujourd'hui, tu as une bonne nouvelle, tu vas parler sur les réseaux, tu vas parler dans le journal, mais quand tu es en dépression, bah, tu es en dépression. C'est-à-dire Mhm. que tu vas pas dire ah, salut les gars, je vais pas bien, tu vois. C'est complexe parce que tu es enfermé pardon, dans une spirale qui est plutôt négative. Après, c'est évidemment quelque chose qui existe parce que, déjà, parce que les footballeurs sont des humains, de un, et deuxième chose, parce que il y a un parcours qui te fait penser que tout au long de ton itinéraire, tu vas réussir. Et Mhm. la réalité, c'est que c'est pas le cas pour tout le monde, en fait, tu vois. En fait, à tous les échelons de ta carrière de footballeur, depuis jeune, en passant par le centre ou sans passer par le centre, on te fait penser que tu vas y arriver. Mhm. En tout cas, on te fait pas penser que tu vas pas y arriver. Et c'est quoi la meilleure stratégie? Parce que il y a beaucoup, du coup, c'est un peu un tabou dans le monde du football. Donc, est-ce que on fait plus ou moins la stratégie que tu m'as parlé un peu avant, c'est privilégier quand même d'autres capacités, d'autres compétences pour préparer le fait que tu ne puisses pas arriver au haut niveau et éviter justement la dépression. Et pour moi, on fait la politique. Bon, il y a une espèce de politique de l'autruche parce qu'il y a un problème qui existe. L'échec dans le foot, la dépression, c'est des problèmes qui existent. On fait comme s'ils n'existaient pas. On peut faire mettre la poussière sous le tapis et faire la promotion des joueurs qui réussissent parce que c'est ceux qui font le plus de bruit. Hein. C'est comme quand tu vas au casino. Celui qui gagne, il fait du bruit, mais tous ceux Mhm. qui repartent fauchés, on n'en parle pas, tu vois. Parce que c'est ce qui fait vendre. Aujourd'hui, si on veut que le système il fonctionne, c'est pas avec les échecs. Si on vous dit bonjour, vous venez au foot, mais vous allez vous casser la gueule, personne n'a envie de venir, tu vois. Mhm. Donc forcément, on vend les N'Golo Kanté, les Antoine Griezmann, les Kylian Mbappé et consorts. Euh, Maintenant, je pense qu'il y a un problème de responsabilité individuelle, mais il y a un problème aussi de système. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a un problème de responsabilité individuelle, c'est quand tu es éducateur, comme on l'a dit précédemment, tu es en capacité de pouvoir dire, OK, moi je sais comment ça fonctionne, je sais que tu as une chance sur 1000 de y arriver, Mhm. on peut faire les deux. On peut essayer d'aller au bout de ton projet, parce que je ne vais pas briser ton rêve. Si ça se trouve, tu vas y arriver. Je suis qui pour dire toi, tu n'y arriveras pas. Par contre, je suis suffisamment conscient pour savoir qu'il y a de très fortes chances que tu n'y arrives pas et que quoi qu'il arrive, ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, ça te servira que tu sois footballeur ou pas. Nous, Mhm. c'est notre pari quand on prend un jeune à l'association, quand on est dans un accompagnement, c'est dans le meilleur des cas, tu seras footballeur et intelligent. Bien sûr. Dans le pire des cas, tu seras intelligent. Ouais, ce Tu qui n'est pas vois, négligeable. ce qui est déjà beaucoup. Donc, en fait, tu n'as rien à perdre. Maintenant, il faut être conscient de tout ça et ça relève de l'individu et de ce que tu as envie de faire. Il y en a qui ont envie de, ah, moi, j'ai pas envie d'éduquer, j'ai envie de faire du foot. Ok, bon, ça les regarde. On en pense qu'on en veut, mais ça les regarde. Maintenant, il y a une histoire de système. Je reprends forcément l'analogie entre les États-Unis et la France parce que c'est ce que je connais. Mais aux États-Unis, le système fait que tu peux pas éviter l'école.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans un championnat universitaire, Mhm. tes résultats scolaires ont un impact direct sur tes performances sportives. Parce que aux États-Unis, c'est simple, tu valides pas toutes tes matières, tu es suspendu 6 mois. Ouais. Donc, tu as intérêt à les valider, quoi. Tu n'as pas le choix. Et là, il n'y a plus de papa, maman, non, mais vous savez que. Mhm. Non. C'est la Fédé qui est connectée directement avec ton établissement. C'est recensé au niveau national. Tu as tant de matières à valider et il faut que tu les valides toutes. C'est pas, il y en a une, tu as 18 et l'autre, tu as 8 et ça se compense. Ouais. Il faut que tu valides chaque matière. Donc, tu peux pas avoir ce système parce qu'on sait que ça existe en France où on sait que cet étudiant-là, bon, en physiologie, il est limite. Bah, le prof de sport, il va gonfler un peu Effectivement, pour lui ouais. permettre de passer. Mais aux États-Unis, ça, c'est pas possible parce que déjà, tu n'as pas de notes sur ta pratique sportive. On Mhm. considère que c'est quasiment ton métier à ce moment-là. C'est pas une note, tu vois. Mais tu as tes notes sur physiologie, communication, pédagogie. Voilà, tu as tout un tas de cours que tu choisis, bien entendu. Mais si tu ne valides pas ces matières, tu as une suspension de la fédération qui ne prend pas en compte ta situation. C'est automatisé. Donc, le système entretient le fait que tu vas sortir de la fac avec un diplôme et potentiellement un contrat pro. Mhm. Donc, en fait, on reste dans ce truc-là de, dans le meilleur des cas, tu es pro et intelligent. Dans le pire des cas, tu es juste intelligent. Et c'est déjà bien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et Donc, en il y fait, a ouais, effectivement, tu n'auras pas, en tout cas, la dépression liée à ce problème-là. complètement, si on repart sur le sujet, la question principale qui était la dépression, c'est que, évidemment, ça ne veut pas dire que quand tu as fait tes 4 ans de fac, tu sors de là, tu n'es pas professionnel, ça ne veut pas dire que tu es heureux. Houhou. Mhm. Mais tu vas être quelqu'un dans la société. Parce Mhm. que tu sors d'une université américaine, tu as un bachelor, tu as, un master, tu as quelque chose qui va te permettre derrière de pouvoir exister de manière sociale, ne serait-ce que sur le volet financier. Euh, Moi, je suis sorti d'une université américaine. Voilà, j'ai vu pas mal de joueurs qui ont passé le cap et qui ont signé professionnel. Ouais. Et j'en ai vu d'autres qui n'ont pas signé professionnel. Mais pour tous ceux qui n'ont pas signé professionnel, aujourd'hui, quand je regarde leur situation de vie, bah, je ne peux pas dire qu'ils ont raté leur vie, en fait. Mhm. Mhm. Ils ne sont pas en échec social, ils travaillent pour des grosses entreprises, ils ont monté leur entreprise. Il y en a qui sont rentrés en France, il y en a d'autres qui sont restés vivre aux États-Unis et ils ont une réussite sociale en sens où on l'entend par rapport aux codes qu'on a sociaux aujourd'hui. Bien sûr. Donc, c'est moins facile de tomber en dépression dans ces cas de figure-là, même si la dépression n'est pas toujours liée à ta situation Bien financière. sûr, j'entends bien. Mais c'est plus facile d'être dépressif quand tu es dans l'échec de ce que tu voulais atteindre Mhm. et que tu es dans l'échec de ce que la société te renvoie. Parce que quand tu arrives, tu as 20 ans, 22 ans. Et c'est quoi ton projet? Ah, bah, je voulais être footballeur, mais je ne le suis pas. Du coup, tu fais quoi? Aïe. Rien. Mais je fais rien, pas parce que j'ai pas envie, parce que je suis en capacité de ne rien faire. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que J'ai tu pas pris le temps de développer mes compétences pour prévoir. Bien donc, sûr, du coup, tu bien fais sûr. des métiers précaires, tu commences à travailler la nuit, tu commences à livrer des pizzas, tu fais de Mhm. la manutention, tu fais des choses que tu n'es pas designé pour faire ça, tu Mhm. vois, et que tu ne trouves pas de plaisir. Tu te retrouves à jouer dans le foot amateur, puis tu as le regard des gens. Hey, t'étais fort, toi, tu viens quoi? Ah, hein, tu Ouais, vois. ouais, Et ouais. finalement, les mecs qui étaient moins bons que toi au foot et qui le sont toujours sûrement, eux, ils ont des situations de vie meilleures que la tienne. Effectivement. Toi, tu as connu centre de formation, mais là, le gars là, il est chef d'entreprise ou il Et puis, il se est retrouve surtout à jouer quasiment au même niveau que toi. je suis au même niveau que toi, Et au ça, niveau c'est la claque qui régional. fait mal. Et ça, c'est dur parce que les statuts se sont inversés. Toi, tu étais le joueur admiré. Aujourd'hui, tu vas peut-être aller demander à ce gars-là, t'as pas du boulot pour moi. Ouais. C'est dur, tu vois, d'un point de vue de l'ego. Et souvent, comme on est dans des sports un peu, voilà, où on est très masculin, tu vois, Mhm. Mhm. au sens brut du terme, on n'en parle pas. Il y a la honte, il y a ce Ouais, c'est truc-là. tabou Non, quand même. je suis pas une merde, moi, tu vois, je vais pas, ça va, tu Mhm. vois. Mhm. Ça va parce que il faut que ça aille, mais ça va pas. Et du coup, on n'en parle pas, alors que c'est des pathologies qui existent. C'est pas un écran de fumée. La dépression, c'est pas un truc de faiblard, en fait. Là, on a tendance à dire, ouais, mais c'est une baltringue. C'est Mhm. pas une histoire de baltringue, c'est pas une histoire de, c'est qu'à un moment, tu perds le fil et tu perds le sens de pourquoi tu es là. Tu vois? Il y a un vrai décalage entre ce que demande la vie et ce Ouais. que toi, tu as envie. Et en vrai, c'est pas une histoire d'être faible. C'est juste,
est-ce que c'est pas, excuse-moi de te couper, est-ce que c'est pas du coup les codes sociaux, les codes que l'homme a créés, les codes sociaux que l'homme a créés, qui fait que ça appuie, toi, sur tes standards que tu avais idéalisés. Tu voulais être footballeur. Je m'explique. Tu voulais être footballeur. T'as pas réussi. Parce que le football, comme tu dis, c'est un ascenseur social. Tu as loupé. Donc, tu n'as pas eu cet ascenseur social. Tu restes au même niveau, voire pire, parce que les autres ont augmenté. Ils n'ont pas été pros, certes, ils ne sont pas passés par un centre de formation, etc. Donc, ils continuent le football au niveau amateur. Ils se retrouvent pour les très bons footballeurs, il y en a qui continuent d'être en National 3, Régional 1. Donc, ça reste un niveau amateur, parce que maintenant, au niveau National 2, ils se professionnalisent de plus en plus. National 1, n'en parlons pas. Et puis, tu te retrouves à rejouer dans ces divisions-là. Donc, toi, ton marqueur, bah en fait, au final, il a baissé parce qu'il était en train d'augmenter, était sur une pente descendante, à la vie du gars qui descend, bien évidemment. Sûr. Et puis l'autre personne n'a pas forcément augmenté ses standards en termes sportifs, mais dans la vie, c'est accompli peut-être beaucoup plus. Et on se retrouve avec un problème où, effectivement, comme tu dis, tu es tourné sur la dépression, et puis l'autre qui est, je dirais pas en ascension, mais qui est dans son, qui correspond, qui est dans les codes, en tout cas qui s'y retrouve dans les codes de la société. Complètement, en fait, il y a un décalage entre ce que tu pensais faire et ce que tu fais Ouais. et la projection que tu as avec toi-même. Et je pense que c'est ça le plus dur à accepter. Moi, à titre personnel, j'en ai fait une, tu vois. J'ai fait une dépression. C'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est pas un truc que tu choisis. C'est pas un matin, tu te lèves, tu dis j'ai la flemme et puis je suis en dépression. C'est quelque chose qui te frappe. Tu peux pas faire autrement parce qu'il y a un décalage et que c'est dur pour n'importe qui de te dire, mais pour n'importe quel métier en vrai, on parle de foot, mais pour n'importe quel domaine, de se dire, je vais dédier, je sais pas moi, 10 ans de ma vie à quelque chose pour l'accomplir et au bout de 10 ans, on dit, en fait, non. Ouais. Ah, c'est dur. C'est une gifle. C'est une perte de pression. Comment on en sort de ça? Bah, en réalité, on en sort. Déjà, ça dépend comment tu es designé, ça dépend de ce que tu as fait sur ta route. Moi, ce qui m'a permis, entre guillemets, de relever la tête, c'est que j'ai développé des compétences qui me permettaient de pouvoir me réinventer dans autre chose, de pouvoir me réincarner dans autre chose que quelque chose de précaire, comme voilà, les métiers dont on a parlé, tu vois, d'avoir des trucs où métro, boulot, dodo, où tu charbonnes et ainsi de suite. J'ai pu me réinventer dans quelque chose parce que bah, j'ai eu un parcours scolaire, j'ai eu une famille qui certes a été dure, qui m'a pas forcément poussé dans ce parcours de sportif, mais qui m'a toujours poussé sur le volet éducatif et qui, pour autant, aujourd'hui me permet, au moment où tu as pris le mur, de pouvoir te relever, tu vois. Parce qu'il y en a qui se prennent le mur et ils n'ont pas les armes pour se relever. Parce qu'ils sont là et ils se disent, mais en fait, mais ça va trop vite, je peux pas faire tel taf, je peux pas faire tel taf, je peux pas faire tel taf, même entraîneur, je peux pas parce que, tu vois, et du coup, en fait, je suis qui? J'ai 25 ans, je suis qui dans la société? Je suis personne, je suis un mec qui a essayé un truc depuis 15 ans et qui a raté. Tu vois, demain, tu essaies de construire une maison, tu poses brique par brique pendant 15 ans et à la fin, il y a un mec qui passe et bam! Tu vois, il pète tout et tu te dis, attends, mais, et du coup, bah, moi, mon projet de vie, c'était de construire une baraque. Là, c'est tombé à l'eau et je sais rien faire d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends totalement et du coup, je comprends du coup le leitmotiv de la structure qui, entre guillemets, part un peu de ton histoire. Un peu ok, j'ai mon objectif, je travaille, je suis pas très bon au départ, je me mets une rigueur, je réussis à être dans l'équipe départementale, à me faire un petit parcours quand même dans le football jusqu'à m'exporter à l'international. En même temps, j'ai le bagage parce que j'ai développé d'autres compétences en parallèle. Et aujourd'hui, bah, du coup, j'ai l'impression que il y a un petit peu de cette histoire qui se retranscrit dans l'association parce que vous développez, pardon, des compétences auprès des gamins, tout en essayant de les maintenir au niveau pour qu'ils puissent accéder à leurs rêves si possible. Complètement. En fait, vraiment, ça part. C'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais il y a un peu de personnel là-dedans, dans le sens où l'idée, c'est aussi de pouvoir donner un maximum d'armes aux personnes pour qu'elles puissent performer, mais que ces armes puissent leur permettre aussi de se relever quand ils vont se prendre le mur. Je leur souhaite pas de se prendre le mur, mais dans la vie, à un moment donné, dans quelques domaines que ce soit, tu vas prendre un mur. Et tout n'est pas linéaire, tu vas prendre un mur. Maintenant, est-ce que tu es en capacité de pouvoir te relever par rapport à ça? Mais c'est également de dire, moi, je regrette pas mon parcours. J'ai vécu des choses extraordinaires. Peut-être que si j'avais pas joué au football, je serais peut-être jamais allé aux États-Unis, tu vois.
tout cas peut-être qu'en vacances seulement, mais j'aurais jamais eu l'opportunité de vivre ce truc que je voyais à la télé. Mais j'étais déjà en capacité intellectuelle de pouvoir kiffer aussi, de pouvoir comprendre ce qui se passait, de pouvoir être acteur de ce qui se passait aussi, parce que j'avais le bagage pour pouvoir aussi comprendre que à un moment donné, faut que je m'arrête parce que je comprends les codes sociaux. Je sais que là aujourd'hui, je peux plus avancer. Faut que je fasse un autre, faut que je prenne un autre virage. Ouais. Et là, j'en vois aujourd'hui, malheureusement, ils ont mon âge ou ils sont plus vieux. Je les entends encore, ils sont encore dedans. Je peux y arriver. En fait, tu es en train de t'enfoncer dans un truc parce que tu n'es pas en capacité de lire ce qui se passe, tu vois. Tu n'as pas de recul sur toi-même. C'est pas juste une histoire de je suis plus fort, je vais y arriver. C'est qu'à un moment donné, il faut poser les choses. Il y a des gens qui sont spécialistes de la technique, il y a des gens qui sont spécialistes du mental, il y en a qui sont chacun sa spécialité. Et il faut reconnaître qu'à un moment donné, tu as besoin d'aide, tu vois. Mettre un peu ton ego de côté et tu te rendras compte qu'au moment où tu en parles, en fait, c'est pas si sorcier. Il faut juste accepter de passer ce cap et d'aller en discuter parce que il y a des gens qui peuvent. Et moi, j'ai pas honte de le dire parce que je suis OK avec ça. J'ai vu des spécialistes, j'en ai discuté parce que j'étais pas OK avec ce qui se passait dans ma vie, avec la vision que j'avais de l'existence, tu vois. Donc, si je pouvais donner un conseil, comment en sortir, c'est déjà, il faut avoir une volonté et il faut consulter, tout simplement. Ah, c'est triste. Hein. Ouais, mais je comprends totalement ce que tu veux dire et malheureusement, c'est triste. Merci en tout cas pour ce témoignage parce que c'est fort. Parler de la dépression comme ça, c'est pas évident. On apprend des choses et ça peut même aider d'autres personnes. Je bascule sur la question suivante justement parce que tu as parlé du sport, le football qui est un sport très masculiniste, je peux dire ça comme ça. J'ai su que tu as eu l'occasion d'entraîner, de diriger une équipe féminine, une section féminine. Et du coup, j'aimerais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères entraîner, une équipe masculine ou une équipe féminine? On met les pieds dedans, on y va. Tu veux me mettre dans la galère. Tu veux me mettre dans la galère. Si je pouvais avoir un joker, déjà, je dirais que je préfère entraîner les jeunes que les adultes. Même si c'est pas mal ça. Même si J'avais pas pensé à cet échappatoire. Même si tu m'avais pas posé la question. Mais je préfère entraîner les jeunes que les adultes, même si j'aime bien aussi le foot chez les adultes. Mais ce que j'aime bien chez les jeunes, c'est cet aspect de développement et c'est de la pâte à modeler. Donc, tu formes, tu bâtis quelque chose. Et le jeune, il est rempli de certitudes que tu peux déconstruire ou que tu peux modeler ou que tu peux façonner. C'est-à-dire qu'il va dire oui, je sais, mais tu pourras lui montrer par tels et tels éléments qu'il ne sait pas et qu'il faut qu'il apprenne. Et il sera en capacité de pouvoir le faire parce qu'il est dans son parcours d'apprentissage. Ça, oui, ça pour les jeunes, bah, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs, je comprends que tu puisses préférer ça. Mais maintenant, face aux adultes. Et et je te parle, quand je te dis féminin et masculin, je te parle pas forcément d'adultes. Hein. Ok, les adultes, c'est différent. Parce que les adultes, ils sont remplis de certitudes que tu peux pas façonner. Bien sûr. Parce que tu es adulte et tu penses que tu sais. Et du coup, tu restes enfermé dans ton truc. Ça vaut pour les joueurs comme pour l'éducateur, hein, d'ailleurs. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des adultes. Pour moi, hein, parce qu'il y en a qui vont dire j'ai du mal avec les enfants parce qu'il faut être patient. Parce que bien sûr. les jeunes aussi, c'est beaucoup de patience où tu répètes pas mal les choses. Mais pour les adultes, la difficulté, c'est des fois de pouvoir faire passer tes idées parce que chacun pense qu'il sait. Et que tu auras du mal à faire entendre raison à l'un ou à l'autre. Ce que je préfère, c'est d'avoir un public qui a envie, en fait, tu vois. Et la difficulté, c'est dans ton rôle, c'est de donner l'envie aussi, tu vois. Maintenant, si on parle des filles, on parle des garçons, j'ai aimé les deux expériences. J'ai aimé le foot masculin, j'ai aimé le foot féminin. Je pense que tu réussiras pas à répondre. En fait, je peux répondre sur les éléments que j'aime et que j'aime pas. Parce qu'il y en a que j'aime dans le foot masculin et dans le foot féminin. C'est que dans le foot féminin, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve un peu cet aspect jeune. Dans le sens où il y a cette volonté d'apprendre. Et ce truc de je respecte, je viens ici pour apprendre quelque chose, je suis à l'écoute et j'ai envie de performer, j'ai envie de progresser. Il y a cette psychologie un peu, cette généralité, parce qu'il y a des filles qui m'ont cassé les pieds, puis il y a des filles que j'ai appréciées aussi. Alors que dans le foot masculin, tu as un peu ce truc de ouais, vas-y, il va pas m'apprendre lui, tu vois. Mais en même temps, tu as des histoires dans le foot féminin que tu n'auras pas dans le foot masculin. Dans le foot féminin, tu as des histoires, tu as des fourberies, tu as des trucs, des coups en douce,
des C'est histoires. l'extra sportif Les- qui met une différence entre les deux pratiques. Exactement. Et puis une fille, quand elle t'aime pas, elle va pas forcément te le dire. Ok. C'est ça le problème. C'est que ça va, ah, ça va. Puis ça va pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Que chez les mecs, Mhm. souvent, vas-y, le joueur il t'aime pas, il t'aime pas. À la limite presque, vous allez vous battre après. On sort, on se bagarre, soit on se sépare, soit on se rabiboche et on passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? On peut se traiter, c'est un peu plus frontal. Les filles elles vont dire c'est un peu plus bête, c'est un point de vue, mais c'est un peu plus frontal et du coup tu sais où tu mets les pieds. Chez les filles, tu peux être là, t'es bien, tout va bien, tu penses que ça va, et puis un jour il y a une réunion, puis tu te fais virer. Tu comprends pas pourquoi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que c'est compliqué, parce que je pourrais pas te dire si je préfère le foot féminin ou le foot masculin, parce que en vrai, je préfère le foot des jeunes, parce que il y a moins ce truc tordu. Ouais, je comprends. Il y a moins les idées arrêtées sur certaines choses, donc tu peux façonner un peu plus. Un enfant, tu peux discuter avec lui, au bout d'un moment, tu vas trouver les leviers, tu vas discuter, tu parleras avec ses parents, on va trouver un terrain d'entente. Un adulte, c'est plus dur. Puis s'il veut te la mettre à l'envers, il va le faire. Ok, bon, je vais prendre cette réponse. Je la prendrai. Elle est bien développée, donc je te l'accorde. Je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce qui est le plus envisageable? Que ton fils soit numéro 9 au Real Madrid ou que ton père fasse un excellent temps sur du triathlon? Ouf. Ouais, franchement, là, on est dans le métaverse. C'est-à-dire il y a aucune des deux possibilités qui. Bah, après, mon père, il a 70 ans, donc le triathlon. Allez, soyons fous, que mon père il fasse un temps sur un triathlon. Soyons fous parce que c'est ce qu'il y a de l'ordre du faisable aujourd'hui. Il y a plus de probabilités que mon père il arrive à faire un bon temps sur un triathlon que j'ai un gosse qui joue au Real. Statistiquement Ah, parlant. c'est dingue quand même. Hein. Bah, en vrai, oui. Non, mais ça remet quand même en perspective le fait que être pro et être numéro 9 au Real, c'est une chance sur je sais pas combien. Et enfin, se dire que son père, 70 ans, est capable de faire un excellent temps sur du triathlon au détriment que son fils soit numéro 9. Mais j'ai pas d'enfant déjà, donc. Ouais, mais on est sur la suite. C'est vrai. Donc, en termes de probabilité, il y a plus de chances qu'un mec vivant réussisse quelque chose qu'un mec qui est pas né, tu vois ce que je veux dire. Statistiquement. On va s'arrêter sur ça. Je te donne quelques secondes pour le mot de la fin. J'aimerais que tu puisses donner un conseil, si tu avais un conseil pour résumer cet entretien, un conseil que tu donnerais à un jeune athlète qui veut devenir professionnel. Okay. Si je devais donner un conseil à un jeune athlète, ce serait d'explorer les différentes possibilités de progresser et de ne pas confier sa progression uniquement à son club, que ce soit un sport collectif ou que ce soit un sport individuel, parce qu'on reste dans quelque chose aujourd'hui ici en France c'est amateur. Tout est amateur, les gens donnent de leur temps, alors c'est très très bien, mais il y a forcément un manque il y a une fuite de l'information quelque part. Donc c'est pas assez complet. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a besoin de se complémenter, que ce soit par le visionnage de ce genre de vidéos-là, que ce soit par consulter des spécialistes. C'est de se créer une cellule de perfectionnement. Parce que aujourd'hui, tu vas dans un club, tu as l'entraîneur, l'aspect technique, tu n'as peut-être pas la partie mentale, tu n'as peut-être pas le prépa mental, tu n'as peut-être pas le nutritionniste, tu n'as peut-être pas la personne qui va t'aider dans tes devoirs, dans l'aspect scolaire et ainsi de suite. Réussir dans le sport, c'est un tout. C'est un aspect global et on a besoin de critères techniques, tactiques, athlétiques, mentaux. C'est très complet, environnementaux. Et on a besoin de spécialistes de chaque domaine pour pouvoir être bon. Et pas d'avoir juste de l'à peu près dans chaque domaine parce que sinon tu seras un athlète à peu près bon. Si tu veux être un spécialiste de ton domaine, entoure-toi de spécialistes. Donc, joli mot de la fin, je résume, être un homme accompli pour être un athlète accompli. C'est ça. Ok, très bien, impeccable. Merci pour tous ces mots, merci pour toutes ces analyses, pour toute cette franchise aussi. On aura le plaisir de peut-être se revoir pour d'autres questions, pour des formats un peu plus spécifiques. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, la chaîne, sur les réseaux sociaux. Allez nous donner un petit coup de pouce, encore une fois, si vous voulez faire un petit don. Le message est donné. Merci beaucoup. Merci. Salut.